Je m'appelle Licia Boudersa, j'ai 26 ans, je viens de la ville de Lille, la boxe anglaise. Donc je boxe en catégorie plume, donc c'est moins de 57 kg. Alors mes débuts en amateur, j'ai commencé à 17 ans et demi, mais j'ai fait mon premier combat amateur à 18 ans. J'ai 25 combats amateurs, 20 victoires à peu près et 5 défaites. Mon début en pro c'était le 25 avril 2015. Donc je suis championne de France professionnelle, championne d'Europe et double championne du monde. Et actuellement je totalise 16 combats pour 14 victoires. Alors mon entraîneur, j'en ai deux, c'est même trois. J'ai Ossine Sophie, qui est là depuis le début, Kamek Sassi, qui est son adjoint, et Thierry Goulenguer, qui est mon préparateur physique. A few moments later. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sportive en mode. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, une invitée très spéciale sur notre chaîne, puisqu'il s'agit de Licia Boudersa, championne d'Europe, de France et du monde de boxe. Je vais te poser une première question, comment t'es venue cette passion pour la boxe? Alors ma passion pour la boxe, je dirais que ça m'a venu un peu de mon grand frère, parce qu'on disputait, on bagarrait, donc bon, je dis souvent ça pour rigoler, mais je pense que ça vient aussi de ça. Et mon père aussi qui aimait bien nous faire nous montrer des films de Jackie Chan, Bruce Lee, tout ça. Donc je pense que ça vient un peu de ça, ce sport de combat que j'aime et tout ça. J'ai aussi commencé par le judo quand j'étais plus jeune. Donc je pense que ça m'a vraiment mis dans les sports de combat et voilà, j'ai fini la boxe anglaise puisque tout simplement il y avait un cours de boxe anglaise dans le quartier des Bois Blancs, donc j'y vais et voilà, j'y ai tenté et voilà. Justement, ma question suivante c'était est-ce que tu as pratiqué d'autres sports avant? Du coup je vais te la reposer, tu as pratiqué du judo, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports? Alors oui, j'ai fait énormément de sports, donc j'ai commencé par le judo, ensuite j'ai fait de la danse comme toutes les petites filles, j'ai fait du basket. Pareil, toujours au Bois Blanc. J'ai fait du football, donc j'ai fait plusieurs clubs au football. Et ensuite j'ai fini par la boxe. Et qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre dans la boxe au point de devenir professionnel aujourd'hui? Franchement, c'est vraiment le sport. Enfin, la boxe anglaise, c'est vraiment un sport exceptionnel, quoi. C'est vraiment du dépassement de soi. C'est plein de valeurs en fait de la boxe. Et c'est un sport où on ne peut pas tricher, quoi. C'est vraiment un sport où on ne peut pas tricher. Quand on est sur les rings, on est tout seul. Et voilà, quoi, c'est la guerre et il faut vraiment se battre. Et de toute façon, la boxe, c'est comme dans la vie. Dans la vie, il faut se battre. Donc moi, je fais toujours allusion à la vie. La boxe, c'est comme la vie, quoi. Faut se battre. Est-ce que plus jeune, tu avais un idole? Moi, par exemple, je suis assez fan de Mohamed Ali. Est-ce que toi aussi, tu avais un exemple en boxe qui t'a suivi encore aujourd'hui? Alors oui, moi c'est une fille, c'était Sophie Matisse qui était championne du monde plusieurs fois, WBA, WBC, tout ça, vraiment les grosses fédérations. Et d'ailleurs, ouais, je suis en contact avec elle. Alors à 18 ans, tu as effectué ton premier combat en amatrice. Tu as remporté plusieurs titres, que ce soit au niveau régional, national. Que retiens-tu de ce passage finalement chez les amateurs? Ce que je retiendrai, c'est que je pense que j'ai pas tenté ma chance en fait surtout au niveau national de l'équipe de France, parce que j'avais les capacités, sauf que à ce moment-là j'étais amateur et on va dire que je prenais pas forcément ça au sérieux, et surtout que je ne pensais pas que j'avais les capacités d'aller au-delà et au très haut niveau. Et je m'en suis vraiment rendu compte en professionnel, quand je suis vraiment passée professionnelle, et que là il a fallu s'entraîner 2 fois par jour, régulièrement, courir, parce que courir, moi je déteste courir, mais malheureusement au sport de niveau on est obligé de courir. Et la boxe c'est un sport avec un complément de tous les sports en fait, donc on est obligé de courir, on est obligé de faire de la musculation, on est obligé de faire de la natation. Donc c'est vraiment quand je suis passée professionnelle j'ai vraiment compris que c'était important. Et justement, pourquoi tu as fait le choix de passer de l'amateur au professionnel? Alors à ce moment-là, j'ai fait le championnat de France, j'ai perdu en quart de finale contre la championne de France qui est devenue championne de France cette année-là. Et je me suis blessée à l'épaule, j'ai fait un déboîtement d'épaule. Donc après toutes ces blessures et cette défaite, cette défaite au championnat de France, mon entraîneur il m'a proposé de passer professionnel avec le boxing club Les Bois Blancs. Et en accord avec la fédération et les examens médicaux, etc., on est passé professionnel. Tu as essayé la boxe pro, la boxe amateur. Est-ce que tu trouves des similitudes
Et des différences aussi? Forcément, il y a des différences, puisqu'en amateur, on boxe en... Alors, à l'heure actuelle, c'est 3 rounds de 3 minutes pour les filles. Et à mon époque, c'était 4 rounds de 2 minutes. Donc 4 rounds de 2 minutes. Aujourd'hui, je suis à 10 rounds de 2 minutes pour un championnat du monde. Donc c'est vraiment déjà une différence par rapport au temps de combat. Ensuite, les gants, c'est pas les mêmes. C'est des bandages pro, donc très durs, très serrés. Les gants plus petites, donc forcément, ça tape plus. Donc c'est dans les deux côtés. Hein. Donc, je tape plus, mais je reçois aussi plus, forcément. Et voilà, c'est vraiment une boxe posée, la boxe pro. Je suis aussi professionnelle, je dois être aussi professionnelle dû à mon image. Je dois faire attention à mon image, à ce que je dis sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment passer professionnel, c'est vraiment un cap. Et voilà, c'est toutes ces différences-là qui font qu'on est professionnel ou pas. Tu disais que tu passais un cap en passant de l'amateur au professionnel, mais est-ce que ta vie quotidienne, mais aussi ton entraînement de boxe, change? Alors forcément, parce que comme je te disais tout à l'heure, en amateur, j'étais pas forcément très sérieuse et ça m'a porté défaut malheureusement. Mais en professionnel, voilà, c'est vraiment le quotidien, c'est-à-dire voilà, l'hygiène de vie, bien dormir, bien manger. Comme mon entraîneur dit, c'est les entraînements de longue. Donc bien dormir, bien manger, bien récupérer surtout. La récupération fait partie de l'entraînement, donc ça faut le prendre en compte. Pas être en surentraînement, s'entraîner 2 fois par jour, ce que je faisais pas en amateur. Avoir un préparateur physique, préparateur mental aussi, un nutritionniste. Donc c'est vraiment toute une équipe qui est derrière moi en professionnel que j'avais pas en amateur. Alors tu effectues ton premier combat professionnel le 25 avril 2015. C'était devant ton public à Lille. Qu'est-ce qui se passe dans la tête avant d'effectuer son premier combat et avant de franchir ses cordes? Alors on pense à tous les moments où on s'est entraîné très dur, où justement j'ai boxé avec des garçons, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans la boxe. Donc malheureusement des fois on est obligé de mettre les gants avec les garçons. C'est pas plus mal parce que forcément ça m'aide à progresser beaucoup plus. Parce que les garçons sont plus rapides, ils frappent plus. Enfin voilà, c'est pas vraiment pareil que les filles on va dire. Et même s'il y a certaines filles qui battent des garçons, ça va encore. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de mettre les mains avec les garçons pour progresser. Et donc qu'est-ce qu'on pense avant de monter sur le ring? À tous les entraînements, toutes les galères qu'on a eues avant, le poids auquel on a dû faire attention, l'hygiène de vie, on pense à ses parents, on pense à sa famille, on pense à soi aussi, on pense à tous les gens qui nous soutiennent, les gens qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, etc. On pense à tous ceux qui nous soutiennent, quoi. Vraiment, voilà, on se dit on doit le faire pour nous au départ, pour moi, mais aussi pour les autres qui nous soutiennent. Tu es, comme on l'a dit, professionnelle que depuis 2015. Pourtant, tu as été championne de France en 2016, championne d'Europe en 2017, double championne du monde en 2018 et en 2019. Comment expliques-tu ton ascension si rapide? Alors, comme je te disais, en amateur, j'ai pas vraiment pris l'opportunité. Donc, en professionnel, j'ai pris cette opportunité, j'ai compris les choses. Donc, j'ai redoublé d'efforts, je me suis entraînée très dur. Donc, je pense que c'est dû à ça, dû au sérieux et dû à la persévérance que j'ai fait pendant mes entraînements, avec mes entraîneurs notamment. Plus le fait que mon entraîneur, Houssine Soufi, organise aussi des galas, parce que s'il n'organisait pas, malheureusement je ne pourrais pas boxer. Donc la ville de Lille, elle nous aide aussi par rapport à ça pour faire des galas de boxe, sur la ville de Lille ou même dans d'autres villes, hein, si d'autres villes sont demandeurs. Et voilà, donc je fais mes débuts au Bois Blanc, et ensuite tout décolle tout doucement avec les galas de boxe qu'on organise. Et il me fait un premier titre de championne de France que j'obtiens, devant une Perpignanaise. Ensuite, championnat d'Europe contre une Française aussi, parce qu'on était classés toutes les deux très haut classées au niveau du championnat d'Europe. Donc on a dû le faire à 2. Donc je la bats aussi. Et ensuite, championnat du monde, comme forcément on gagne des points pour être classé au niveau mondial, je suis classée pour faire un championnat du monde. Donc on le fait et voilà, je gagne. Et est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de la boxe? Alors ça c'est compliqué, malheureusement en France il n'y en a pas beaucoup qui vivent de la boxe. Donc on est obligé de toujours travailler à côté. Même si c'est de plus en plus correct, les primes qu'on m'offre, etc. Maintenant je suis à un très haut niveau et que je suis quand même championne du monde. Mais c'est pas encore comme le footballeur qui gagne des millions, etc. C'est pas du tout ça. Je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de la situation des femmes dans la boxe actuellement. C'est un sport majoritairement d'hommes. Très peu de femmes finalement arrivent à accéder au niveau.
une femme arrive à s'imposer et à imposer le respect aussi dans un milieu d'hommes? C'est tout simplement montrer aux hommes et aux autres d'ailleurs, pas qu'aux hommes, mais à tout le monde qu'on est capable. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai toujours dû prouver les choses, prouver que j'avais ma place, prouver que je méritais, prouver que voilà, j'étais capable, etc. Et tout au début, je viens du quartier des Bois Blancs d'ailleurs, et au début les garçons ils voulaient pas de filles dans le club de boxe. Mon entraîneur s'est battu pour ça et aujourd'hui voilà, il a fait de moi une championne du monde. Là on tourne cette vidéo lors de la Coupe du Monde féminine. Que penses-tu globalement de la situation des femmes dans le sport, leur place, et trouves-tu qu'elles sont assez mises en valeur? Alors forcément non, évidemment, parce que je suis quand même féministe. Mais non, on n'est pas assez médiatisé. Après, je peux comprendre certains hommes ou même certaines femmes qui ne peuvent pas aimer forcément le sport féminin ou le foot féminin, la boxe féminine, parce que c'est pas, pour eux, c'est pas du haut niveau ou alors c'est pas du beau jeu, on va dire. Mais encore une fois, tout dépend de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Maintenant, c'est un autre jeu. Par exemple, le football féminin, c'est un autre jeu, c'est un autre style de jeu. C'est pas comme les garçons de 7, mais c'est un autre style de jeu. Faut le voir autrement. Et voilà, faut vraiment apporter aux filles le soutien qu'elles méritent. Parce que voilà, au fur et à mesure, elles vont vraiment progresser. Et moi, je trouve qu'elles ont un très très beau jeu. Et donc voilà, je les soutiens. D'ailleurs, je connais bien Amandine Henry. Donc je les soutiens et franchement, j'espère vraiment qu'elles vont gagner la Coupe du Monde. Pour prouver justement qu'elles sont capables de gagner. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une jeune fille qui souhaite se lancer dans la boxe? Alors, qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil? C'est tout simplement essayer. Oublier tous les préjugés, oublier les on-dit, les c'est pour les garçons. Il n'y a pas de. Justement, si on ne fait rien, on n'avancera jamais. Donc à un moment donné, il faut se lancer, il faut se dire j'y vais, je m'en fous de ce qu'ils pensent, je m'en fous, je le fais pour moi au départ. Et puis ensuite, voilà, tout va fonctionner. Il faut vraiment oser. C'est vraiment. Voilà, oser. On va revenir un petit peu sur ta carrière de boxeuse. Comment toi tu te définirais sur un ring? Quel est ton style? Alors mon style, je dirais que je suis offensif. C'est-à-dire que voilà, je vais vraiment partir à la guerre, chercher. Je ne vais pas dire de la bagarre parce que c'est pas les valeurs du noble art, donc de la boxe. Mais voilà, j'aime bien rentrer dedans. J'aime bien être offensif et aller chercher mes points. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est mon petit mot, ma petite phrase. Pourquoi tu as choisi la boxe anglaise? Parce qu'il y a également de la boxe française. Pourquoi avoir fait ce choix de la boxe anglaise? Alors tout simplement parce que j'ai pas eu le choix. On a ouvert mon entraîneur Ossine Sophie a ouvert son club au Bois Blanc. C'était un club de boxe anglaise. Donc j'ai pas eu le choix, il n'y avait que de la boxe anglaise. J'ai tenté quoi, j'ai fait tout simplement parce que voilà. Et en même temps, c'est la seule boxe qui est olympique. Donc forcément, en fait, en vérité, pour te dire, j'ai vraiment. Je savais pas en fait. Donc, si j'aurais été boxe française, peut-être que j'aurais fait de la boxe française. Maintenant, ça a été de la boxe anglaise qui a été mis en place au Bois Blanc. Donc, j'ai fait de la boxe anglaise. Dernière question de l'interview, quels sont tes objectifs dans ta carrière? Tu as déjà quasiment tout gagné, les trucs les plus importants. Est-ce que tu as d'autres objectifs encore? Oui, forcément. Alors en boxe, il faut savoir qu'il y a 6 fédérations de boxe mondiales. Donc le but c'est d'aller chercher les 6 et autres. Et d'ailleurs bientôt là, fin septembre, je fais un autre championnat du monde, c'est le championnat du monde IBO. Est-ce que on pense un petit peu aux Jeux Olympiques qui se dessinent doucement en France, à Paris? Alors pour te dire, pas vraiment parce que pour moi l'objectif d'être champion olympique après d'être champion olympique, on va dire, c'est d'être champion de France, champion d'Europe et champion du monde professionnel. Donc d'ailleurs ce qu'il fait actuellement Tony Luca, il voulait tenter le titre de champion de France. Malheureusement c'est compliqué avec le champion de France. Ensuite il voulait faire un championnat d'Europe. Donc son objectif maintenant c'est le championnat d'Europe. Donc il est obligé de gagner des points pour pouvoir accéder au championnat d'Europe. Moi j'ai déjà tout fait ces phases-là, donc je vois pas pourquoi je reviendrai en arrière aux Jeux Olympiques. Maintenant, c'est vrai que c'est on va dire pour le délire, c'est intéressant parce que c'est beaucoup médiatisé aussi de faire une médaille aux Jeux Olympiques. Mais c'est pas ce qui me donne du piment vraiment. C'est vraiment, moi le piment, c'est vraiment d'avoir les 6 ceintures de fédération mondiale. Et ça, si un jour j'arrive vraiment à le faire, ça je pourrais me dire que j'aurais réussi mon objectif. Merci beaucoup Alicia pour le temps consacré à cette interview. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine interview.